Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50. C'est parti avec Kinshasa Direct. Votre programme vespéral qui vous permet de comprendre l'actualité. L'actualité politique, économique, pourquoi pas dans le sport. Aujourd'hui, nous allons recevoir des politiques qui vont commenter l'actualité qui reste devenue avec l'examen de la loi électorale à la Chambre basse du Parlement congolais. On va recevoir Prince Epenge qui va commenter cela. À cela s'ajoutent d'autres invités qui viendront pour, n'est-ce pas, aborder l'actualité et entrer à la vie politique, mais surtout un livre écrit en mémoire de M. Laurent Désiré Kabila. M. Ismaël Richard sera avec nous. Mémoire, eh bien, on va parler de ça. Conspirateur et fossoyeur, on va parler de ces livres aujourd'hui dans Kinshasa Direct. Prenez donc rendez-vous dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la présentation des grandes lignes de l'actualité avec Nathalie Yoko Mposo. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Christian Chibasso, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. 62% de popularité pour Augustin Matata Ponyo après la sortie officielle de son parti politique. Leadership et gouvernance pour le développement selon le sondage des forces vivantes. Après une année, le transfert de jeunes désœuvrés à Kanyamakassi porte ses fruits. Ces jeunes sont désormais des paramilitaires et agents à part entière du service national. Direction le Sud Kivu, l'état de détérioration très avancé de certains ouvrages sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga-Kamituga, complique sensiblement la circulation. Un plaidoyer lancé auprès du gouvernement central quant à ce. Sur les continents, la Somalie s'apprête pour les élections présidentielles prévues ce dimanche. Un vote qui devra mettre fin à la crise politique qui secoue le pays depuis plus d'un an. Le président sortant sera face à 38 autres candidats. Et puis en sport, après 3 mois de suspension, le championnat de la Ligue nationale de football reprend le dimanche 22 mai prochain avec les matchs d'Essampe et Sangabalindo au Stade des Martyrs. Décision du comité de gestion de la Ligue nationale de football au cours de la réunion qu'il a tenue ce vendredi. En sport toujours, un combat de boxe au sommet brandé RDC entre Martin Bacolé et Tony Yoka ce samedi à Paris en France. Un rendez-vous des deux poids lourds en devenir. Bacolé, fils héritier du roi de Kananga, et Yoka, ancien champion olympique français des descendances congolaises par son père. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste de Kinshasa par Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Chibasso. L'actualité reste en continu. Mesdames et messieurs, on continue Kinshasa Direct et nous allons, dans la suite de ce programme aussi, recevoir Madame Safi Kazadi Yowa, qui va commenter l'actualité sur la toile qui s'est enflammée avec les déclarations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les propos de Tshisekedi sont-ils mal interprétés? Eh bien, c'est à cette question que Madame Safi Kazadi va répondre dans cette tranche d'histoire, le grand journal Kinshasa Direct. Tout de suite. Au risque d'aggraver les conflits.
C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Nous recevons ce soir Prince Epengue dans Kinshasa Direct. Prince Epengue, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes, et bonsoir à ceux qui nous suivent. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Eh bien, nous avons suivi les images de la marche sit-in organisée au Palais du Peuple pour demander le consensus autour de la loi électorale ainsi que la constitution du bureau de la CENI. La marche a été dispersée par la police. Quel a été le bilan à ce jour? Eh bien, comme vous l'avez dit en juste titre, les sit-ins des forces sociales et politiques accusées au changement, autrement appelé bloc patriotique, a été sauvagement dispersé. Je crois que vous avez des images de manifestants torturés, tabassés, de jeunes arrêtés arbitrairement, jetés dans les fourgons de la police. Une répression injustifiée, alors que nous étions partis. D'abord, nous avions écrit à celui qu'on peut appeler entre guillemets l'autorité urbaine. Nous l'avions mis au courant, conformément à l'article 26 de la Constitution. Et nous ne comprenons pas cette violence gratuite. Nous ne faisions qu'exiger un consensus sur toutes les questions qui touchent au processus électoral de 2023. Malheureusement, la réponse que M. Félix Tshilombo et M. Mbosso ont trouvée pour nous, Congolais, c'est la répression. Et pourtant, au même moment, à Nairobi, au Kenya, M. Tshilombo négocie avec les groupes armés, avec certains militaires rwandais qui ont pris les armes dans le cas du M23 et qui n'ont eu comme mérite d'avoir tiré sur les Congolais et avoir tué les Congolais. Quel paradoxe, c'est pour cela qui disait que Kabila doit rentrer au Rwanda, pour cela qui disait qu'il venait au nom d'un État supposé des droits. Mais, comme on dit, le temps se charge de dévoiler les vrais visages de chacun d'entre nous. Et on a compris que M. Félix Tshilombo n'est pas différent de ceux-là qu'il a combattu. Alors, nous rentrons au palais du Peuple où nous avons assisté à la sortie des G13 qui ont présenté la loi électorale avec des listes et s'engagent. Jocelyn Toumba, si vous pouvez nous retrouver cette image, ça serait intéressant. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse en rapport avec la loi électorale? Impasse, c'est un euphémisme. Nous sommes dans un blocage et le pire reste à venir. Ça, je peux vous le garantir. Voyez-vous, ça fait 3 ans que le président de la République a élu Martin Fayulu, la coalition Lamuka, Adolphe Muzuto, Prince Epengue et les autres. Nous exigeons des réformes électorales. Ça fait 3 ans, depuis le mois de mai 2019, qu'une proposition de sortie de crise a été mise sur la table. Nous avions dit, M. Félix Tshilombo vient de bénéficier d'un pouvoir qu'il n'a pas mérité. Et nous n'allons pas faire couler la République. Alors, nous allons 3 ans après, on est dans. Vous parlez du blocage. Ce blocage se justifie par quoi? Par la sortie des députés qui ont présenté la loi? Quand je dis blocage, je vois la volonté, l'expression légitime de notre peuple qui est bafouée. Le peuple a marché contre Malonda, souvenez-vous. C'est parce que le peuple avait jugé que Malonda était proche de l'ancien président. Le peuple a marché contre Kadima parce qu'il a estimé que Kadima était très proche de M. Félix Tshilombo. Le peuple a exigé un consensus en dehors des institutions pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas confiance
à cette Assemblée nationale où tout s'est fait avec de l'argent. Je vous avais dit ici que les députés de l'Union sacrée uniquement reçoivent $1000 chaque mois sans avoir rien fait. Uniquement les députés de l'Union sacrée. L'argent qui vient des caisses de l'État. C'est-à-dire qu'on a au Congo 2 républiques. Une république de l'Union sacrée, où les députés bénéficient de l'argent de la République, et une république de la Mouka et le reste. Bref, nous disons que le blocage est là parce que la volonté du peuple jusque-là n'est pas encore racontée. Quelle est cette volonté? De voir les élections 2023 être porteuses du vrai changement. Eh bien, pour y arriver, il lui faut réformer dans un cadre consensuel. Les députés du G13, nous leur avions dit, la Mouka avait prévenu que nous partageons beaucoup d'innovations qui sont sur cette proposition de loi électorale présentée par Sesanga. Mais nous craignons et redoutons la mentalité du troupeau qui est dans les chefs des députés de l'Union sacrée. Nous savions et nous avions dit à Sesanga, votre loi a beaucoup de bonnes choses. Alors, il faut arriver là-bas, êtes-vous sûr qu'ils allaient garder l'ossature, la subsistance, la raison d'être même de cette proposition? Sesanga a dit au président Ali Martin Fayulu qu'il allait essayer et qu'il y croyait. La réponse, vous l'avez eu hier. Vous avez vu les G13, Ili Sesanga, Njoli et les autres quitter la plénière en pleurant en disant non, notre loi, notre enfant, nous ne les reconnaissons plus. Alors, ce n'est plus notre proposition. Ça, c'est une affaire qui ne concerne que Mbosso l'Union sacrée. Bon, Prince Epengue, on va d'abord prendre l'image, on revient sur vous. Très tendu à l'Assemblée nationale, où les députés sans l'opposition ont été convoqués pour prendre des grandes options concernant la poursuite du débat sur la loi électorale. Sur place, une motion a été votée pour priver la parole aux initiateurs de la loi dite Lokondo, prétextant qu'il y a déjà eu un débat général à l'issue duquel les textes a été déclaré recevable, ce qui désengage les initiateurs de la loi. Cela veut dire que les auteurs en sont dessaisis. Ça devient un document de la plénière de l'Assemblée qui va l'envoyer à sa commission. Sinon, honorable président, il y aura réouverture des débats. Le G13 se sentant concernés ont quitté la salle, dénonçant le manque de débat sur des questions essentielles, soupçonnant une manœuvre pour tordre l'esprit et la lettre de la loi et en enlevant à la loi la traçabilité des résultats bureau de vote par bureau de vote. Objectif, s'assurer du contrôle de la CENI. Il s'agit tout simplement des positions de groupes parlementaires et que nous n'avons pas l'opportunité de rencontrer. Nous préférons peut-être attendre les débats, si les débats aura lieu au niveau de la commission. Nous ne redoutons rien. Nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit du parlementarisme. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée recevable. Donc, elle doit aller en commission pour débat. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Or, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options. Donc, nous croyons que nous pouvons être dans la salle ou hors de la salle. Ça ne change absolument rien. En dehors de l'hémicycle, quelques mouvements associatifs et étudiants sont venus aussi contester ce qu'ils appellent le passage en force du débat sur la loi électorale, exigeant, en passant, un consensus de toute la classe politique autour des questions majeures électorales. Consensus, nous voulons consensus, nous voulons consensus. Pour le G13, c'est le décor des contestations des élections qui veut être planté au cas où la loi électorale Lokondo telle que proposée n'arrivait pas à passer.
Eh bien, presse épinglée, cette sortie des députés des G13 va booster le souci des uns des autres de se mettre autour d'une table. Non, je crois que la sortie, le fait que les G13 aient claqué la porte, c'est la conséquence de l'entêtement de M. Mbosso. De toutes les façons, on cite Mbosso, mais en réalité, Mbosso a reçu les instructions de M. Félix Tshilombo. Félix a très peur des élections. Qui va encore voter Félix dans ce pays? Déjà en 2018, il n'a pas été voté. Restons dans le sujet. Et nous sommes dans le sujet. Qu'est-ce qu'il faudra si faire? ce comportement-là qu'on voit de Mbosso est là, c'est parce que Félix a peur des élections. Il sait quoi qu'il arrive, même dans les comas, je ne vois pas un Congolais avec un bulletin de vote glissé dans les lignes en faveur de Félix Tshisekedi. Impossible. Alors, mais ceux qui insultent, et les militaires qui insultent ses enseignants, qui insultent tout le monde, qui peut les reconduire à la tête de l'État? De toute façon, même pas reconduit parce qu'il n'a jamais été conduit. Alors, allez-vous consulter les catholiques, l'église protestante, pour jouer la médiation, cette fois-ci, qu'on y aille, qu'on organise les dialogues tant réclamés par la Mouka? On ne consulte personne. C'est le peuple qu'on consulte. Nous avions consulté le peuple a dit qu'il faut des réformes. 2023, nous voulons avoir des vraies élections. Nous voulons avoir des dirigeants intelligents, compétents. Il y a une expérience avérée pour amener le Congo vers les rendez-vous de toutes les grandes nations que nous connaissons. Maintenant, ce que nous, la Mouka, nous disons, c'est que mon parti ADD Congo dit, c'est que Mme Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo, la chef de la MONUSCO, doit intervenir. Parce qu'apparemment, ils ne viennent que quand c'est pourri, quand ça sent mauvais. Mais c'est maintenant que les Nations Unies doivent intervenir. Madame Bintou doit faire les bons offices. Nous avions dit les réformes, une semaine suffit. Les bons offices pour obtenir quel résultat? Écoutez, pour mettre les parties prenantes autour d'une table, il y a la fameuse union sacrée, la soi-disant majorité, obtenue par la fraude, par la corruption. Il y a les FCC, il y a les confessions religieuses. Et quand je parle de confessions religieuses, je vois l'église catholique, l'église protestante et quelques pasteurs sérieux. Il y a évidemment la coalition La Mouka, 3 délégués, 4 délégués. On se met autour d'une table, on discute de la loi électorale, on discute de la composition de la CNI, on discute même de la composition de la Cour constitutionnelle. Parce que cette cour qui marche maintenant avec les emails de M. Félix Tshilombo, Félix peut se réveiller le matin en disant, bon, je n'aime plus ces juges ici, il faut la lever. Alors, revenons au sujet. Félix peut se réveiller maintenant, il dit non, ces juges ici, je ne les veux pas, il faut les chasser. En violant les lois du pays. Ça, nous n'acceptons pas. Très bien. Revenons au sujet. Le député national Mayo Mambeke, dans son intervention suivante, il a épinglé le fait que lorsque le texte est déjà déposé à l'Assemblée nationale, ce texte n'appartient plus à celui qui l'a proposé. Ça devient un texte de l'Assemblée nationale. Donc, la sortie des G13 n'est pas influencée sur le futur de l'examen de la loi électorale. Donc, et si Mbosso s'en tient à examiner cette loi et la voter, quelle sera la suite? Non, Mayo Mambeke n'a pas raison. De toute façon, ce n'est pas un exemple, Mayo. Il navigue, il est un peu comme un cerf-volant au-dessus de l'océan, ni en haut ni en bas. Et partout, il y a ses intérêts. C'est là où il va. Il n'a jamais défendu la République et ces messieurs-là. Que ce soit une proposition de loi, que ce soit plutôt un projet de loi. Chaque loi a un esprit, mais aussi sa lettre. Il y a la lettre et l'esprit de la loi. La personne qui a initié la loi amène la loi avec un esprit. Vous ne pouvez pas dire qu'une fois qu'on aura déposé la proposition de loi, on doit s'en dessaisir. Mais on doit défendre l'esprit et la lettre de la proposition jusqu'au bout. C'est que ce Sangha dit, il faut ouvrir le débat. Mais cette plénière à la soviétique que vous avez vue là, où les députés de l'Union sacrée, après avoir reçu l'argent, s'enferment avec Mbosso, disent, écoutez, vous, Mambeke, vous allez jouer le rôle des kamikazes, vous allez faire exposer tout, on bloque les débats, personne ne parle. Et même les initiateurs de la proposition de loi, on les a privés de la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez,
Une minute. Quand il s'agissait de cette proposition de loi, le président Élie Martin Fayulu avait dit, nous partageons beaucoup d'innovations avec Sesanga. N'oubliez pas que la Mouka avait présenté également sa proposition de loi électorale. Autant qu'il a fait pour le calendrier électoral et pour la CENI. Mais il s'agit de la loi électorale. On a dit à Sesanga, nous partageons beaucoup de propositions avec vous, mais nous avons peur qu'une fois arrivé au Parlement, on vide votre proposition. C'est le cas actuellement. Par rapport aux innovations, Sesanga en avait présenté 18. Des réformes qu'on a apportées pour modifier la loi électorale. La proposition qui a été faite, l'obligation qui a été faite à la CENI, de publier les résultats du vote, bureau par bureau, et l'obligation qui a été faite au président. S'il arrivait à la déroger, eh bien, le président s'exposerait à des poursuites judiciaires. Les députés de l'Union sacrée ont rejeté cela. Ils ont dit que le président a la liberté de publier ou ne pas publier. Est-ce que vous comprenez ça? Le chaos électoral de 2018 est fondé également sur l'absence de la publication des résultats bureau par bureau. Jusqu'à aujourd'hui, quand on demande à Nanga de donner nous les résultats de vote bureau par bureau, Nanga refuse. Parce qu'il avait bombardé Félix 7 millions qu'il a fabriqué dans sa toilette. Allez, vous croyez donc le souci ici, le souci, non, on comprend, il faut comprendre, la population doit comprendre. Le souci ici, c'est de voir les propositions présentées par les auteurs de la loi être respectées, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Si les 18 innovations proposées par Sesanga, 16 ont été rejetées et la 17e innovation, on l'a modifiée. On a donné un sens. Bref, on a taillé la proposition de Sesanga à la mesure de M. Félix. Allez, on va terminer. Innovation, attendez, on va terminer. Il y en a eu autant. Et maintenant, pour en savoir sur ce que pense l'opposition, qu'allez-vous faire face à cette situation? Le peuple congolais doit se prendre en charge. Ça, c'est clair. Dès la semaine prochaine, nous allons envahir les rues de Kinshasa et du Congo. Vous savez que M. Félix Tshisekedi n'est pas Kabila. Il n'est pas Mobutu non plus. On les trompe. On lui dit que vous êtes le président, vous pouvez marcher ici le Congo comme un éléphant qui entre dans un magasin de porcelaine, casser tout, personne ne viendra vous en parler. Non, nous sommes tous des co-héritiers. Il a hérité le combat de Tshisekedi. Moi, j'ai hérité le combat de Lumumba. On a de quoi Félix veut penser que non, écoutez, Mbosso fait ce que tu veux, moi je peux faire tout ce que je veux à la Cour constitutionnelle. Merci. Le Congo est une copropriété. Ouais. Ce que nous disons, c'est que maintenant là, Cardinal Ambongo, Madame Bintou Keïta et les autres personnalités notables de ce pays doivent intervenir. Nous n'accepterons plus un autre chaos électoral en 2023. L'innovation, par exemple, qu'on a proposée, en disant, en faisant l'exigence à la CENI, de publier non seulement les résultats, mais aussi de prendre tous les PV et de les publier une fois le vote terminé, les numériser, et les publier immédiatement dans son site internet. Vous savez pourquoi? Pour que celui qui est en Gandajika, celui qui est à Bikoro, très bien, on a compris, puisse vérifier immédiatement quel a été le vote en Gandajika, quel a été le vote à Kin, quel a été le vote à Matadi. Mais même cette innovation qui fait obligation à la CENI de numériser les PV et de les publier immédiatement dans son site internet, on a rejeté. On a compris. Finalement, qu'est-ce qui planifie? C'est la fraude. Prince Pengues, merci. Alors, est-ce que ça va bien chez vous? Est-ce que ça va bien chez vous? Au sein de la Mouka? Oui. Écoutez, est-ce que Mouzito et Fayulu, ça marche bien? Vous avez en face de vous la personne qui a qualité de vous parler de la Mouka. Parce que c'est l'enfant est-ce que Mouzito et Fayulu, ça marche bien? Ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Mais vous savez quoi? Là où il y a les intellectuels, il y a des débats. Merci beaucoup. Mouzito est un intellectuel de haute facture. Martin Fayulu, c'est le summum. Et quand on est ensemble, Prince Peng aussi n'est pas le moindre, quand on est ensemble, on discute. On peut avoir des étincelles. Nous sommes passés la question de surface. C'est pourquoi vous avez vu la Mouka. Vous savez qu'IDPS, dans cette 37 élites, n'a jamais proposé une seule petite proposition de loi. Merci beaucoup. Jamais. On parle de la Mouka. La Mouka proposait beaucoup de choses ici qu'ils ont refusé. On a compris au sein de la Mouka, tout va bien. Mais il y a des étincelles. Écoutez, il n'y a même pas d'intercelle, mais il y a les débats. Merci. Parce qu'au sein de la Mouka, la liberté de ton, la liberté d'opinion est respectée et même encouragée. Prince Donc, Epengue, tout va bien.
bientôt là, le président de la République élu, Martin merci. Fayulu, va en tourner dans les grands Kasaï parce que nous sommes convaincus de gagner les élections. Prince Félix a échoué, il est allé insulter les enseignants en disant que les enseignants n'ont pas le niveau. Il a dit que les militaires congolais étaient complices des atrocités. Est-ce que je peux récupérer la parole? Il va encore l'élire dans ce pays. Personne ne peut voter Félix Tshisekedi. Il a lamentablement échoué. Merci beaucoup, Prince Pengue. Merci, monsieur. Allez, on va donc marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Il y en a autant d'invités ce soir.